Baruch Hashem, vous allez bien. Voilà, nous allons dédier cette étude, l'Eilou Nishmatam Shelkol, Mete Israël et en particulier l'Eilou Nishmat Yosef Ben Avram ou l'Eilou Nishmat Dodia Yakar Mimoun El Koubi Bar Nejma ou l'Eilou Nishmatam Shelkol Mete Israël. On dédie cette étude pour la refouach chez les mâmes de tous les Choléramots Israël et de tous les Cholim, qu'Akadosh Baruch Hu nous prenne en pitié et qu'ils mettent fin, qu'ils fassent cesser le plus rapidement possible le fléau du coronavirus. Be'ezrat Hashem ou Bishwarato. Alors, très chers amis, nous allons maintenant reprendre l'étude des Pirkei Avot là où nous nous étions arrêtés hier. Nous en sommes précisément toujours à la page 440 des Pirkei Avot dans le Patach Eliyahu pour ceux qui disposent effectivement d'un Patach Eliyahu sous la main. Et nous en sommes maintenant à la Mishnah numéro tête, la numéro 9. C'est tout en bas de la page 440. Alors, comme nous l'avons dit les jours précédents, nous sommes en train d'étudier les enseignements de la troisième paire de Chachamim. La première était Yosef ben Yorezer et Yosef ben Yochanan. La seconde, c'était Yehoshua ben Perachia et Nitai Ha'arbeli. On en est maintenant à la troisième, celle de Yehuda ben Tabai et de Shimron ben Shattach. On a eu l'occasion de dire que le premier sage cité est celui qui est effectivement le leader du peuple d'Israël, c'est-à-dire le Nassi, et celui qui est cité en second lieu, c'est celui qui est son adjoint, son collaborateur dans la direction du peuple d'Israël. Hier, nous avons étudié la Mishnah de Yehuda ben Tabai. Yehuda ben Tabai. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Nous avons eu l'occasion de commencer et de développer le premier enseignement de Yehuda ben Tabai. Altaras atzmecha keruche hadayanim. C'est-à-dire, ne te conduis pas quand tu es un dayan comme un avocat. C'était le pshat, le sens littéral de la Mishnah de Yehuda ben Tabai. On a rapporté hier un commentaire qui est extrait du Zeroar Yamin, si vous vous rappelez, qui est une sorte de drache, dans lequel il était expliqué que tu ne dois pas te conduire à l'égard de ta propre personne. Alors, on nous pose la question de savoir dans quel chapitre nous sommes et dans quel Mishnah nous sommes. On est dans le Perek Aleph, le chapitre 1, et on est dans la Mishnah numéro 9. La Mishnah numéro 9. Alors, juste avant de commencer cette Mishnah numéro 9, un tout petit retour sur la Mishnah d'hier, la Mishnah numéro 8, celle de Yehuda ben Tabai. Nous étions en train de dire que dans le premier enseignement de Yehuda ben Tabai, Altaras atzmecha keruche hadayanim, ne te conduis pas, alors que tu es dayan, comme étant une sorte d'avocat, tu ne peux pas être juge et avocat. Les deux choses ne vont pas de pair. Nous avons ensuite rapporté hier un enseignement du Zeroar Yamin. Alors, je voulais juste dire qui était le Zeroar Yamin. Il s'agit de Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, le grand Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui a vécu au XVIIIe siècle. Il est né en 1724, il est niftar en 1806 et il a écrit de très nombreux livres dans toutes les disciplines de la Torah. Et c'était lui qui nous expliquait que une des fonctions, une des stratégies, une des tactiques les plus importantes du Yetzer Hara, c'est toujours de faire en sorte de calmer notre conscience concernant le mal que l'on aurait pu commettre. Il est toujours là pour nous dire ce n'est pas grave, tu n'as rien fait de spécial, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Et puis de la sorte, il conforte les individus dans un sentiment d'impunité et puis dans un sentiment également d'irresponsabilité. Donc, Yehuda ben Tabai, par le biais de ce commentaire du Cheda, nous met en garde pour ne pas qu'on agisse à l'égard de notre propre personne comme une sorte d'avocat, comme une sorte d'un, on va dire, de petit esprit dans notre tête qui calme systématiquement notre conscience en nous disant ce n'est pas grave si tu as transgressé le Shabbat, ce n'est pas grave si tu as effectivement énoncé des propos malveillants, des propos blessants, et qui trouve également toutes sortes d'explications et de légitimation au comportement que l'on aurait pu avoir. Donc on referme la parenthèse, ça c'était pour un petit retour sur l'enseignement d'hier de Yehuda ben Tabai. On passe aujourd'hui à Shimron ben Shattach. Alors Shimron ben Shattach, un très grand maître, qui nous enseigne. La Mishnah est très courte, mais comme toujours, elle est dense. Il nous dit Heve marbe la hakor et haridim. Donc a priori, Shimron ben Shattach s'adresse toujours au Dayan, au juge. Et il lui dit Heve marbe la hakor et haridim, fait en sorte de multiplier les enquêtes, les interrogatoires des rédim, des témoins.
Ve'zaïr bidvarecha. Et fais attention à tes paroles. Shema mitocham, yilmedu les shaker. De peur que, à cause mitocham, des paroles que tu auras prononcées, yilmedu, ils apprendront à mentir. Voilà ce que dit Shimron ben Shattach. Alors, là encore, comme hier, on a l'impression que la Mishnah est une Mishnah qui est très technique et on se demande, mais qu'est-ce que Shimron ben Shattach nous apprend? Nous ne sommes pas tous des Dayanim et on essaye de comprendre quelle est la moralité, quelle est la morale qu'il faut retirer de l'enseignement de Shimron ben Shattach. Si hier nous avons eu l'occasion de dire que quelque part, le dénominateur commun, ou à tout le moins, une des perspectives les plus importantes qui se dégagent de l'enseignement de Yehuda ben Tabai, c'était la droiture, la yashrut, l'intégrité, qui doit être celle du Dayan et qui doit être celle de tout individu. On peut dire qu'aujourd'hui, Shimron ben Shattach nous enseigne que le Dayan, et au-delà du Dayan, tout individu, dans sa vie, doit faire preuve de vigilance et de prudence. Vigilance et prudence. Et c'est quelque chose, c'est un trait de caractère qu'il faut savoir développer. On en a besoin dans notre vie. Et en ce qui concerne l'attitude qui est celle du Dayan, l'attitude qui est celle du magistrat, Shimron ben Shattach nous dit qu'il doit redoubler de vigilance, redoubler de prudence quand il interroge les témoins. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si on remarque l'évolution, Yehuda ben Tabai, le maître précédent, nous avait parlé de la nécessité, quand on auditionne les plaignants, ceux que l'on appelle en hébreu les Baalei Hadin, on se doit de les considérer tous les deux au moment effectivement où on les entend comme étant potentiellement malhonnêtes. Si on ne considère que l'un des deux plaignants comme étant potentiellement malhonnête et l'autre comme ayant déjà une auréole autour de sa tête, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir juger équitablement et de pouvoir énoncer à la fin un din emet, un jugement de vérité. C'était ce qu'avait dit Yehuda ben Tabai, il s'est exprimé à l'égard des Baalei Hadin, des plaignants. Il fallait, au moment du jugement, au moment où ils sont auditionnés, au moment où ils sont dans la salle, dans la salle du tribunal, qu'il fallait effectivement les regarder avec le hashash, c'est-à-dire l'éventualité qu'ils puissent être tous les deux des gens potentiellement méchakrim, qui pourraient donc potentiellement déformer la vérité. Donc là, il ne s'adresse plus, Shimron ben Shattach, au Baalei Hadin. On est passé donc à une autre catégorie d'individus, encore d'autres acteurs dans le cadre, on va dire, de l'exercice de la justice. C'est ceux que l'on appelle les ridim, les témoins. Et les témoins également, c'est le ridouche, l'innovation de Shimron ben Shattach. Tu te dois également de les considérer comme étant, on va dire, comme ayant, on va dire, une possibilité de pouvoir déformer la vérité pour qu'elle puisse, pour que effectivement leur témoignage puisse aider, apporter, on va dire, un soutien à l'un ou à l'autre plaignant. Le ridouche de Shimron ben Shattach est d'autant plus intéressant, c'est-à-dire le fait qu'il mette en garde les témoins, qu'ils mettent en garde les dayanim, les juges, pour leur dire faites attention. C'est d'autant plus intéressant que nous avons un principe général dans la halakha qui dit En Adam hote velo lo, ce qui signifie qu'un homme ne fautera pas s'il n'y trouve pas d'intérêt. En l'occurrence, les plaignants, s'il y en a un qui risque d'être condamné à payer une forte somme, il a tout intérêt effectivement à essayer de modifier la vérité, entre guillemets. Donc il risque effectivement potentiellement d'être méchaker, c'est-à-dire de mentir. Par contre, les ridim, qui eux sont en dehors de la scène, a priori, nous serions dit qu'ils n'ont pas intérêt à déformer la vérité et que leur témoignage devrait être a priori un témoignage authentique et véridique. C'est la raison pour laquelle Shimron ben Shattach nous dit pour les témoins également, soyez sur vos gardes, soyez vigilants. Alors, Shimron ben Shattach, on commence par le premier enseignement et il nous dit Heve marbe la hakor et taredim. Fais en sorte de multiplier les hakirot, c'est-à-dire les interrogatoires, de multiplier les questions que tu vas adresser aux Haredim pour examiner leur témoignage. Alors, quand on
regarde la Mishnah du traité Sanhedrin, toujours dans le même Seder, le Seder Nezikin. La Mishnah nous explique dans le traité Sanhedrin quel était le protocole que respectaient les Dayanim, les magistrats. Quelle était l'attitude qu'ils avaient à l'égard des témoins. Et pour le plaisir d'étudier et de partager avec vous un enseignement, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à prendre la Mishnah du traité Sanhedrin, au Perek Dalet, le chapitre numéro 4, et la Mishnah numéro 5. Les Chachamim, la Mishnah nous enseigne comment les Dayanim, les magistrats, littéralement, exprimaient la gravité. Alors, pour ceux qui ont une Mishnah, c'est la Mishnah du traité Sanhedrin, c'est le Perek Dalet, le chapitre 4, et c'est la Mishnah He, la Mishnah numéro 5. Les magistrats devaient rappeler d'entrée de jeu aux témoins, avant qu'ils ne déposent leur témoignage, et avant que les chachamim, que les magistrats, que les dayanim ne les interrogent sur leur témoignage, ils devaient au préalable leur rappeler la gravité de la déposition de leur témoignage, en particulier dans le domaine des affaires criminelles, ce que l'on appelle les Eidei Nefashot, c'est-à-dire les affaires qui pouvaient éventuellement, excusez-moi, pas seulement les affaires criminelles, mais toutes les affaires qui pouvaient se terminer par une peine capitale concernant l'individu qui était incriminé. Hayum Arnisin Otan, la Mishnah dit on introduisait les témoins dans une salle, et on les mettait en garde, très sérieusement. On les prévenait, Shema Tomeru Meomed, attention, peut-être que le témoignage que vous allez déposer n'est pas un témoignage qui porte sur quelque chose de factuel, quelque chose que vous avez observé de vos propres yeux. Il ne faut pas qu'il s'agisse d'une estimation ou d'une évaluation de votre part. Ou Mishemura, il ne faut pas qu'il s'agisse de quelque chose que vous auriez entendu, d'un témoignage que vous auriez recueilli d'un autre témoin. Ou Mipi Adam Ne'eman Shamarnu, d'un témoignage que vous auriez recueilli d'un individu fiable. Il ne faut pas effectivement agir de la sorte. Et il continuait et il disait sachez que les affaires qui mettent en jeu des sommes d'argent ne ressemblent pas aux affaires qui mettent en jeu une peine capitale. Dine mamonot, dans les affaires d'argent, Adam noten mamon ou mitkaperlo. L'individu qui a été incriminé, il rembourse la somme et il obtient la capara. Dine nefashot, dans les affaires pénales, dans les affaires criminelles et qui mettent en jeu une peine capitale, là c'est beaucoup plus grave. Damo, Vedam, Zariotav. C'est le sang et le sang de l'individu qui risque et qui encourt la peine capitale qui repose sur la tête des témoins. Vedam, Zariotav. Le sang également de sa descendance éventuelle. Telouinbo sont suspendus à la parole des témoins, Ratsof Haolam, jusqu'à la fin de l'histoire humaine. Permettez-moi, si j'insiste effectivement pour étudier avec vous cette Mishnah, qui parle des dîners et des fachot en particulier, c'est parce qu'elle contient de très nombreuses paroles de Moussar et ça vaut, et c'est très, très intéressant et très édifiant de les étudier et de les connaître. Vous pourrez les regarder dans une Mishnah Sanhedrin traduite en français. Ce sont des paroles qui sont très, très fortes et très, très édifiantes. La Mishnah continue et nous dit Sheken Matsinu be Caïn. C'est ainsi que nous avons pu constater avec Caïn, Sheharag et Ahiv, qui avait tué son frère. Et la Torah s'exclame en disant Deme Achicha Sorakim. Les sangs de ton frère sont en train de crier depuis la terre, depuis le sol. La Mishnah fait remarquer Eno Omer. Le passouk de la Torah ne dit pas Dam Achicha. Le sang de ton frère, au singulier, est en train de crier depuis le sol. Le passouk dit Ela Deme Achicha. Les sangs de ton frère. Pourquoi la Torah utilise-t-elle un pluriel pour parler du sang qui a coulé du corps de Hevel? La Mishnah répond, c'est pour inclure Damo, son propre sang, Vedam Zariotav, et le sang de ses enfants qu'il n'aura pas eu la possibilité de mettre au monde. Et tout ceci repose sur la tête de Caïn, sur la responsabilité de Caïn. La Mishnah continue et dit, je saute une phrase, et elle fait une digression. Et elle dit, Lefichach, Nivra Adam Yehidi. À partir de là,
tu apprendras effectivement la raison pour laquelle l'être humain, le Adam Arishon, a été créé unique au départ. Parce qu'il y a une question très intéressante que l'on aurait pu poser. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il créé, dès le début de l'histoire de l'humanité, un seul couple de Adam et Hava? Vous pourriez dire, et pourquoi pas? Alors vous allez voir effectivement que si Akadosh Baruch Hu avait créé, dès le départ, on va dire par exemple une dizaine de couples de Adam et Hava, j'en sais rien, Adam, Hava, et puis encore beaucoup d'autres êtres humains que Akadosh Baruch Hu aurait pu créer dès le départ. Par exemple, s'il avait créé dès le départ 20 couples d'êtres humains ou 10 couples d'êtres humains, d'hommes et de femmes, Akadosh Baruch Hu aurait évité quelque chose de très sérieux. Quoi donc? L'interdiction des harayot de la débauche. La Torah, c'est bien entendu, enfin, c'est non seulement la Torah, mais effectivement, c'est toutes les lois humaines qui le comprennent et qui l'ont accepté, sauf à l'époque des pharaons. La Torah interdit de se marier avec sa sœur. Que s'est-il passé à la deuxième génération de l'humanité? Lorsque Adam et Hava ont eu des enfants, Akadosh Baruch Hu leur a donné une bracha extraordinaire. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Et Hava a donc été la mère de toute l'humanité. Et comment la première génération de l'humanité a-t-elle pu effectivement se marier et eux-mêmes avoir des enfants? La seule façon qu'il y avait de pouvoir effectivement se marier, c'était d'épouser sa sœur, c'était d'épouser son frère. Et comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a accepté que la première génération de l'humanité transgresse l'interdiction des harayot, l'interdiction de la débauche? Entre parenthèses, c'est l'une des explications que l'on donne au passouk des Teilim, Olam Hesed Yibane. Le monde a été bâti sur le Hesed, qui est un des termes que la Torah utilise parfois pour faire référence à la débauche, en particulier, la relation avec la sœur ou la relation avec le frère. Je referme la parenthèse. Donc on voit bien qu'il y aurait eu tout intérêt à créer dès le départ plusieurs Adam et Hava, plutôt que d'en créer dès le départ un seul couple, et d'obliger, de contraindre la génération suivante à transgresser cet interdit fondamental de la Torah. Donc la Mishnah vient répondre à cette question, et elle dit voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu que l'homme, dès le départ, soit créé en un modèle unique, Adam et Chava. L'élamedach, c'est pour t'apprendre. Shekol Hame'abed Nefesh Ahat, c'est pour t'apprendre que tout individu qui détruit une vie, Ma'ale Alav Akatuv, le texte de la Torah va considérer qu'Ilu Ibed Olam Malé. C'est comme s'il avait détruit un univers tout entier. Vechol Amekayem Nefesh Ahat, et quiconque permet à une vie d'exister, Ma'ale Alav Akatuv, qu'Ilu Kiyem Olam Malé. C'est comme s'il avait permis, celui qui permet à une vie d'exister, c'est comme s'il avait sauvé et préservé, sauvegardé un monde tout entier. Qu'est-ce que l'on retire de cette Mishnah? Déjà comme réponse, c'est très édifiant. C'est que, étant donné que Adam Arishon est à l'origine de l'humanité tout entière, Adam, Arishon et Hava sont à l'origine des 8 milliards d'habitants qui existent sur la Terre à l'heure actuelle. Et donc, on voit bien, avec cette traçabilité, on va dire la force et la valeur qui est celle de Adam Arishon. Lui et sa femme sont assimilés à eux seuls à un univers et un monde tout entier. On comprendra par là même que celui qui porte atteinte et celui qui tue ne serait-ce qu'une seule personne, il est en train de tuer 8 milliards d'êtres humains, potentiellement. Et par voie de conséquence également, celui qui préserve la vie d'un seul homme ou d'une seule femme, il est en train de préserver et de sauver la vie de 8 milliards d'êtres humains. Ça permet de prendre conscience de la valeur qui est celle de la vie de l'être humain et donc de donner encore plus de force à ce qui a été dit préalablement. On comprend ce que cela veut dire. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit, les sangs de ton frère sont en train effectivement de crier depuis le sol, le sang de Hevel et le sang de la descendance qu'il n'a pas pu avoir. Voilà donc ce que l'on disait. Voilà donc effectivement les paroles qui étaient prononcées à l'égard effectivement des Ridim pour les mettre en garde dans le cadre des dîners des Fachot, dans le cadre des affaires qui mettaient en jeu une peine capitale. Et la Mishnah continue et il faut entendre la suite. Umi pene shelom aberiot. La Mishnah vient nous dire il y a encore une autre raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le Adam Yechidi, la raison pour laquelle il a créé Adam et Hava en un seul exemplaire. Et cette réponse est également très, très
édifiante et très très intéressante. Mi pene shelom averiot, c'est pour que la paix et la concorde puissent exister entre les êtres humains. Et la Mishnah d'expliquer, Shelo yomar adam lahavero, c'est pour éviter qu'un homme puisse dire à son semblable, c'est pour éviter qu'un être humain puisse dire à son congénère, Abba gadol me avicha. Abba gadol me avicha, mon père, il était plus grand, il est plus grand que le tien. En d'autres termes, ce que dit la Mishnah, on va utiliser une terminologie peut-être qui nous est plus proche et plus compréhensible. Akadosh Baruch Hu, c'est la deuxième réponse que donne cette Mishnah, a voulu créer Adam et Hava au départ, unique, un modèle unique, pour éviter que les êtres humains ne deviennent racistes. Et pour éviter que les êtres humains ne puissent dire, tu sais, la race à laquelle j'appartiens est plus grande et supérieure à la race à laquelle tu appartiens toi. Mes ancêtres sont plus forts, plus vigoureux, ils sont meilleurs que tes ancêtres à toi. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu a voulu que l'on démonte dès le départ tout argumentaire raciste, puisque en définitive, tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, quels que soient les traits, on va dire les traits de leur visage, tous les êtres humains remontent en définitive à Adam et Hava. Et donc toutes les théories et les doctrines racistes sont d'entrée de jeu complètement deviennent des élucubrations par le fait même que Akadosh Baruch Hu a créé Adam et Hava. On voit effectivement ici combien la Torah, combien Akadosh Baruch Hu a veillé à la dignité de l'être humain. On fera une petite parenthèse en soulignant le fait que, comme on l'a vu dans les Pirkei Avot, on nous fait remarquer comment cela répond effectivement aux relations interdites. Eh bien, on voit effectivement qu'Akadosh Baruch Hu a préféré de la sorte que les êtres humains retiennent ces leçons fondamentales, c'est-à-dire le fait que l'être humain ne doit pas devenir raciste, qu'il se rappelle que nous avons tous le même père et que l'être humain également se rappelle quelle est la valeur inestimable d'une seule vie pour que ces leçons soient bien retenues. Akadosh Baruch Hu donc a préféré, en d'autres termes, c'est ça là, ce qui est très, très impressionnant, il a préféré que l'être humain, que les êtres humains méditent et réfléchissent et intègrent ces leçons fondamentales, plutôt que effectivement, et donc par voie de conséquence, que la deuxième génération transgresse les interdits des relations interdites, plutôt que de créer dès le départ plusieurs Adam et Chava, et de créer ces bombes à retardement dans l'esprit des êtres humains et faire en sorte qu'il puisse y avoir Khalila des êtres humains qui considèrent que non, moi je suis plus grand que toi, moi j'appartiens à une race supérieure à la tienne, et qu'il y ait des êtres humains qui puissent s'imaginer. Pour que l'on retienne ces leçons extrêmement fortes, Akadosh Baruch Hu a créé le Adam Yechidi. C'est la leçon effectivement à retenir en définitive. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait une exception pour la deuxième génération d'êtres humains. C'est très fort comme idée. La Mishnah continue et elle nous rapporte également le fait suivant. Je veux peut-être encore sauter quelques lignes dans la Mishnah, parce que la Mishnah est longue et arriver directement à encore une très grande leçon de Moussar dans cette Mishnah qui est très impressionnante. Les firach, quelques lignes après. La Mishnah nous enseigne Kol ehad ve'ehad hayav lomar. C'est la raison pour laquelle tout un chacun aura l'obligation de dire Bishvili nivra ha'olam. Le monde n'a été créé que pour moi. C'est très impressionnant, c'est-à-dire quand on voit que l'humanité tout entière a été constituée à partir d'un être humain, ça permet à l'homme, à la femme, de réaliser la valeur qui est la sienne et de ne pas tomber dans l'écueil de la dévalorisation en se disant je ne suis capable de rien. En définitive, je ne suis qu'un être humain perdu parmi, on va dire, quelques autres milliards d'êtres humains. Quand on réalise la valeur qui est celle, la puissance qui est celle d'un être humain qui est capable effectivement d'être à l'origine d'une humanité tout entière, ça nous permet de comprendre qu'on ne doit pas se dévaloriser, que l'on doit avoir au contraire une profonde estime pour nous-mêmes, pas de l'orgueil, de l'estime, et que par voie de conséquence, on doit agir au mieux et ne pas nous laisser abattre ou aller au découragement, mais que l'on doit être capable de toujours rester fort et d'aller dans le sens de ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, nous élever, progresser, accomplir sa volonté, accomplir ses mitzvot,
et faire du bien autour de nous. Alors, la Mishnah continue et on passe directement au Perek Ramishi, au chapitre 5 du traité Sanhedrin avec la Mishnah Aleph. Alors, je vous ai rapporté effectivement cela. On a la Mishnah que l'on a lue, la dernière Mishnah du Perek Dalet de Sanhedrin, expliquer quel était le Iyum, c'est-à-dire quelles étaient les paroles graves que les Dayanim prononçaient devant les Redim quand il était question d'affaires avec une peine capitale. Et puis ensuite, la Mishnah, dans le chapitre 5 de Sanhedrin, Mishnah Aleph, explique quels étaient les Hakirot, les fameuses questions constituant l'interrogatoire des Dayanim, qui étaient posées donc par les Dayanim à l'attention, à l'adresse des Redim, à l'adresse des témoins. Que disaient les Dayanim aux témoins? Be'ezé Shavua, Be'ezo Shavua, c'est-à-dire cela s'est passé précisément durant quel cycle de la Shemitah? Be'ezo Shana, durant quelle année? Be'ezé Chodesh, durant quel mois? Be'kama Bachodesh, quel était le jour du mois? Be'ezé Yom, quel était précisément le jour de la semaine? Be'ezo Shara, à quelle heure? Be'ezé Makom, à quel endroit? On voit effectivement au travers de cette Mishnah combien effectivement les Dayanim prenaient effectivement des précautions et combien effectivement ils abondaient en interrogatoire et en question. Et d'ailleurs, la Mishnah dit immédiatement après, dans la Mishnah Bet, Kol hamarbe bivdikot hareze meshubah. Les Dayanim, plus les Dayanim multiplient les questions et les interrogatoires et les analyses des paroles qui sont celles des Redim, et plus effectivement, le Bet Din est un Bet Din qui est valeureux. Ce qui est très intéressant ici, effectivement, c'est qu'on apprend au travers de cette Mishnah, on va dire, l'idée de la prudence, l'idée de la vigilance. Ici, ce sont les Dayanim qui sont prudents et vigilants à l'égard des témoins qui doivent déposer leur témoignage, mais de façon générale, nous aussi, nous apprenons à être vigilants et à être prudents. La Mishnah continue et dit Veheve zahir bidvarecha, et fais attention aux paroles qui sont les tiennes. Fais attention aux paroles qui sont les tiennes. Alors, la Mishnah donc, s'adresse aux Dayanim en leur disant faites attention à vos paroles, aux propos que vous émettez. Cela peut s'expliquer en particulier par le fait que nous verrons un peu plus loin, Bezrat Hashem, à la page 441, dans le Perek Aleph des Pirkei Avot, à la Mishnah Yud Zayin, Shimron Beno, Rabban Shimron ben Gamliel nous enseigne que Vechol Hamarbe Devarim, Mevihet, c'est-à-dire Rabban Shimon ben Gamliel, simplement pour le situer, c'est le maître qui va beaucoup parler de la valeur du silence, de la shtika. C'est le maître qui a dit et qui va dire Kol yamai gadalti ben chachamim. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les chachamim, parmi les sages, et je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Donc c'est le maître qui va beaucoup parler du silence. Et ce maître-là, Rabban Shimon ben Gamliel, va dire Vechol amar bedevarim, quiconque parle beaucoup, mais dihet, inévitablement, il en vient à commettre des fautes, à commettre des erreurs. Nous savons que moins on parle et moins effectivement on a la possibilité de commettre des erreurs. Mais en la matière, ici, les Dayanim, nous l'avons dit, ils ont l'obligation de monter au créneau. Ils ne peuvent pas effectivement, les Dayanim, eux de leur côté, respecter cette parole ou respecter, on va dire, ce conseil, suivre le conseil de Rabban Shimon ben Gamliel de ne pas beaucoup parler. Eux, ils ont le devoir de beaucoup parler parce qu'ils doivent interroger, ils doivent analyser les paroles des témoins. Ils ne sont pas en mesure de pouvoir effectivement suivre ce conseil. Alors on leur dit, on redouble effectivement à leur égard on leur demande de redoubler de vigilance et on leur dit Veheve zahir bidvarecha. Et puisque effectivement tu dois beaucoup parler pour interroger les témoins, fais attention. Fais attention à ce que tu vas dire, fais attention aux paroles que tu vas prononcer, Shema mitocham ilmedou les shaker, pour ne pas que les témoins se servent des propos que tu vas énoncer, toi en tant que Dayan, pour déformer la vérité, pour orienter la déposition de leur témoignage. Voilà ce que dit Shimron ben Shattah. On va continuer en expliquant le fait que c'est un propos, un conseil très intéressant que nous donne ici Shimon ben Shattah, que l'on peut expérimenter par exemple, que les enseignants peuvent expérimenter. Ils savent très bien, eux, pour donner cet exemple-là, que lorsqu'ils ont des élèves auxquels ils soumettent des interrogations, les élèves, par définition, vont essayer d'obtenir les interrogations des élèves des années précédentes, de façon à pouvoir trouver les bonnes réponses sans avoir trop à se fatiguer. Les témoins également, ceux qui sont en particulier pas toujours bienveillants, ils peuvent agir de la même façon. Si
les magistrats s'en tiennent à un protocole d'interrogation des témoins qui est systématiquement et qui est toujours le même, les témoins peuvent, en fonction de cela, orienter leur déposition de témoignages, orienter les propos qu'ils auront à dire de façon à ce que cela puisse servir les intérêts de l'un des plaignants avec lequel ils sont de connivence. On continuera à dire également, de façon générale, que l'extrapolation que l'on peut donner de cet enseignement de Shimon ben Shattah, c'est la suivante. Le Rashbatz, qui est un des grands commentateurs des Pirkei Avot, qui a vécu au XIVe, XVe siècle, qui était un des grands rabbins d'Algérie, le Rashbatz explique que le Dayan est cet individu qui, au sein de la société juive, occupe une place importante. Il est bien en vue au sein de la société juive, il est détenteur d'un pouvoir, le pouvoir de la magistrature, il représente une figure de référence, et le Rashbatz dit, en s'adressant au Dayan, que le Dayan devra faire en sorte d'être toujours Mekayem Avtachotav, de respecter les paroles qui sont les siennes, parce que c'est un exemple, parce que c'est un modèle, et que le peuple regarde comment le Dayan se conduit. Et si le Dayan n'est pas respectueux des paroles et des engagements qui sont les siens, le peuple se permettra ensuite, effectivement, de ne pas respecter, de ne pas avoir, de ne pas cultiver le sens de la parole donnée, en d'autres termes, de se permettre de déformer la vérité. L'idée que donne le Rashbatz dans son livre Magen Avot, c'est que le Dayan est une figure, c'est un exemple, un modèle, et que par voie de conséquence, s'il n'est pas rigoureusement respectueux de sa parole, il risque de faire, son exemple risque de faire tache d'huile et il risque de donner un mauvais exemple tout autour de lui. C'est comme ça qu'il explique, fais attention aux paroles qui sont les tiennes, de peur que effectivement à cause d'elles, eh bien, les gens se mettent à mentir. On peut comprendre à partir de là combien il est important quand on a un rôle public d'être respectueux de sa parole, de façon à ne pas inciter, à ne pas encourager d'autres personnes à mentir. On voit effectivement là toute la difficulté qui est celle du rôle occupé par l'homme ou la femme politique, à quel point ils se doivent d'être respectueux de leurs paroles, de leurs engagements, pour également donner un exemple d'intégrité et un exemple de moralité. Mais ce n'est pas simplement valable sur le plan de la sphère publique. Cet enseignement du Rashbatz, l'enseignement qu'il a écrit dans son Magen Avot, il est applicable également tout simplement dans la sphère personnelle, au sein du foyer. Au sein du foyer, les parents sont observés par leurs enfants de la même façon, effectivement, que le public observera le Dayan dans la sphère publique. Les parents constituent l'autorité. Les parents, ce sont les Dayanim. Le père et la mère constituent les références, les modèles de comportement. Et par voie de conséquence, les enfants examinent le comportement des parents beaucoup plus que les parents ne pensent. Et si les parents font en sorte de ne pas être respectueux de leurs paroles, respectueux de leurs engagements, les enfants apprendront malheureusement à partir de là que l'on peut se permettre de ne pas être respectueux des principes de vérité, que l'on peut se permettre de déformer la vérité, que l'on peut se permettre de mentir, halila vechas. Et de façon générale, ici, Shimon ben Shattah, avec l'éclairage du Rashbatz, a expliqué que le Dayan doit faire attention à ce qu'il dit aux paroles qui sont les siennes, de peur que le peuple n'apprenne à mentir. On pourrait extrapoler et dire on doit faire attention en tant que parent, puisque l'on occupe effectivement
on va dire, ce rôle central dans le regard des enfants, on devra faire attention non seulement à nos paroles, on devra faire attention à notre comportement pour ne pas que nos enfants, Halila Vechas, apprennent à mal faire, apprennent à mal se conduire et qu'ils s'inspirent d'un mauvais exemple de notre part. Ça, c'est une Mishnah qui, avec le commentaire du Rashbatz, et on va dire avec cette application dans la sphère du foyer, nous permet de comprendre qu'on doit, nous aussi, en tant que parents, redoubler de vigilance, redoubler de prudence dans notre comportement parce que nos enfants nous regardent, nos enfants nous observent et l'on doit être véritablement quasiment infaillible ou déjà à tout le moins en accord avec les paroles que l'on prononce, que l'on puisse effectivement véhiculer et incarner ces valeurs et ces principes de vérité. C'est comme cela qu'on peut élever sainement des enfants et qu'on peut effectivement leur inculquer de véritables valeurs. On pourra dire de façon générale, on retiendra effectivement dans cet enseignement de Shimon ben Shattah cette parole-là qui figure comme une sorte de parole en lettres d'or de Veheve Zahir Bidvarecha. De façon générale, nous devons effectivement de faire attention à nos paroles. Et là, c'est une sorte de slogan qu'il faut adopter, slogan qu'il faut garder à l'esprit de Shimon ben Shattah. On quitte la salle de justice et puis on se porte, on fait abstraction, j'allais dire quelque part, de tout ce qu'a décrit Shimon ben Shattah dans le cadre de l'exercice de la justice pour retenir uniquement ces paroles qui doivent rester ancrées dans notre esprit. Veheve Zahir Bidvarecha. Fais en sorte de toujours faire attention, d'être vigilant à l'égard des paroles qui sortent de ta bouche. Dans le Zohar à Kadosh, on insiste beaucoup pour dire que les paroles qui sortent de notre bouche ne s'évanouissent pas. Ces paroles, elles montent devant Akadosh Baruch Hu, et s'il s'agit de paroles qui sont des paroles de bien, des paroles de lumière, des paroles bienveillantes, elles sont là effectivement pour servir notre cause et servir nos intérêts. Ce sont comme des malachim qui se présentent devant Akadosh Baruch Hu. Et si Halila Vechas, les mots qui sortent de notre bouche, Halila, Hachem nous en préserve, sont des paroles blessantes, des paroles malveillantes, des paroles de mal, des paroles de Halila Vechas, de Lachon Avar, de Rechilut, de colportage, ou de choses similaires, elles aussi, elles ne s'évanouissent pas dans les airs. Contrairement à ce que dit le dicton, les gens considèrent que les paroles s'envolent et les écrits restent. Il n'y a pas que les écrits qui restent. Les paroles également, elles restent, et elles restent bien là, elles sont bien existantes. Le Zohar HaKadosh, dans de nombreux endroits et dans de nombreux enseignements, insiste pour dire que les paroles qui sortent de notre bouche, elles sont toujours présentes, et s'il s'agit de paroles accusatrices, elles constituent des catégories, c'est-à-dire des anges accusateurs qu'il faudra par la suite effectivement détruire ou éradiquer pour ne pas qu'ils puissent desservir nos intérêts et notre cause. Exactement comme le dit un de nos amis auditeurs, une langue c'est comme une épée, c'est très juste, et on se devra de faire attention à cela. Donc gardons bien à l'esprit ces propos en lettres d'or de Shimon ben Shattah, Veheve Zahir Bidvarecha. Fais toujours attention, sois prudent et vigilant par rapport aux paroles qui sortent de ta bouche. Excellente journée, merci à vous tous. Et merci à toute l'équipe de Yeshiva Online. Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on se retrouvera demain pour l'étude de la Mishnah numéro